Bonjour et bienvenue sur Tourisme TV. Vous avez des actualités culturelles riches en 2013, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors tout d'abord on va commencer par la Mostra, c'est un deuxième lèche-vitrine d'art contemporain. Donc ça sera du 8 au 26 mai 2013. Donc les vitrines en fait, du centre-ville seront occupées par les œuvres d'art d'artistes contemporains. Donc la plupart sont prêtées par le FRAC et bien d'autres organismes culturels. Et donc il s'agit là en fait d'offrir à un plus large public de pouvoir voir des œuvres contemporaines et tout en véhiculant en fait dans le centre-ville. Voilà, donc c'est un nouveau mode en fait de découverte de cet art et qu'on espère qu'il prendra de plus en plus d'ampleur. Vous avez également un produit original, le translozérien. Oui, c'est une ligne en fait, la translozérienne, qui est la ligne la plus haute ligne non électrifiée de France, puisque le plateau qu'elle traverse atteint 1215 mètres d'altitude, donc c'est très très élevé, surtout pour le train. Et donc on propose en fait des navettes, surtout l'été, afin de revisiter, redécouvrir en fait les beaux paysages qui sont traversés donc par cette ligne. Et donc c'est une navette donc, qui contient en fait 100 places assises. Il y a des animations qui sont prévues lors de ce trajet et des visites de sites aussi pour bien connaître en fait les destinations, les villes en fait qui servent d'arrêt pour cette navette-là. Merci. Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Vous avez une actualité festive très riche en 2013, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc pour Avignon, on aura le festival d'Avignon qui va se dérouler bien entendu 3 semaines en juillet, à la fois un festival officiel avec l'ouverture de la Fabrica qui est un grand moment pour Avignon, un nouveau lieu de résidence et un nouveau lieu de spectacle. On a le festival off qui va avoir lieu également au mois de juillet avec 900 compagnies et 1000 spectacles par jour et une grande exposition qui va ouvrir à la fois au Palais des Papes et à la collection Lambert qui aura lieu du mois de juin au mois de novembre qui s'appelle Les Papesses. C'est une exposition d'art contemporain sur 5 femmes qui ont fait l'actualité de l'art contemporain, Camille Claudel, Louise Bourgeois, Berline de Brucker, Kiki Smith et Yana Sterbach. Donc une grande exposition d'art contemporain en plusieurs lieux, au Palais des Papes à la collection Lambert. Et donc ensuite, nous aurons au mois d'août un nouveau spectacle qui aura lieu dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est un spectacle qui s'appelle Luminescence, les luminescences d'Avignon. C'est un spectacle monumental en 3D qui est réalisé par Bruno Cellier, la personne qui a réalisé donc à Paris le spectacle des Nuits aux Invalides. Merci, à bientôt sur Tourisme TV. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter la destination Saint-Rémy ? Alors, Saint-Rémy-de-Provence, c'est vraiment la ville qui correspond à l'idée que les visiteurs en général recherchent en Provence. C'est-à-dire que vous allez retrouver une petite ville entourée avec des boulevards entourés sous les platanes, des terrasses de café, à l'intérieur des petites rues étroites avec des petites places et des jolies boutiques, des jolies maisons, plutôt de l'époque de la Renaissance. Et autour, on a un hébergement qui est vraiment important, un parc hôtelier qui est important pour une petite ville comme ça, mais uniquement de petites capacités, des petits établissements de charme avec peu de chambres, mais il y a quand même à Saint-Rémy 2 hôtels 5 étoiles, il y a maintenant 4 hôtels 4 étoiles, plus un très grand, des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles de très bon rendement. Et on a surtout aussi des chambres d'hôtes, des locations saisonnières. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses aussi, on peut dire, puisqu'il y a aussi des campings. Mais c'est vrai que l'idée de Saint-Rémy, c'est quand même une destination un peu haut de gamme. Il faut reconnaître, plutôt axé sur la culture, sur l'art de vivre en Provence. Il y a par exemple de très jolies boutiques de décoration. Et puis, il y a surtout, ce qui a le plus fait connaître Saint-Rémy, c'est Van Gogh qui a passé 1 an à Saint-Rémy, à l'hôpital Saint-Paul, où il a séjourné et en 1 an, il a peint plus de 150 toiles, parmi les plus connues de toutes celles qu'on peut voir et qui sont reproduites partout. Donc ça, c'est un point très important. On visite l'hôpital qui est à l'hôpital Saint-Paul où il a séjourné. C'est toujours un hôpital psychiatrique d'ailleurs. Il y a une partie bien sûr qu'on ne visite pas. Il y a aussi une ville romaine, le site archéologique de Glanum qui est un site extraordinaire, en pleine colline, en pleine campagne.
vraiment dans un cadre fabuleux où il y a une ville entière avec une rue, la rue, les temples, les boutiques, les maisons. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est dans un parc naturel régional, donc au pied du petit massif des Alpilles où on peut faire des randonnées, des promenades, il y a beaucoup d'activités qui peuvent se faire dans la campagne. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Un endroit mais axé sur l'art de vivre, sur un peu la culture, sur la nature, sur la découverte de la nature, sur les produits du terroir. Voilà, c'est l'idée, vraiment ça correspond à l'idée de ce qu'on se fait de la Provence. Merci. Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Bonjour. Vous avez une actualité forte avec une accessibilité améliorée qui vous permet de vous repositionner. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'actualité, c'est donc l'arrivée de l'autoroute sur Roanne qui permet maintenant en fait de relier Roanne à Lyon en une grosse demi-heure maintenant, alors qu'il fallait 1h15 jusqu'à il y a encore 3 semaines. Donc cette autoroute, c'est l'A89 qui relie Bordeaux à Lyon et qui effectivement permet d'arriver très rapidement dans le Rouennais pour des séjours, donc court séjour week-end par exemple, ou des activités d'escapade pour les Lyonnais notamment qui peuvent venir pour la journée, voire même la demi-journée maintenant, pour participer à de nos nombreux événements ou actualités en fonction de la saison. Vous avez également une actualité riche en festivals ? Alors effectivement, notamment l'été et à l'automne, avec un festival qui nous caractérise vraiment sur notre région rouennaise, qui s'appelle Roanne Table Ouverte, lié à la gastronomie. Pas oublier que Roanne, c'est la ville de Trois Gros, mais également en termes de terroir, du charolais, du vin de la côte rouennaise. Et donc, au mois d'octobre, la France fête la gastronomie sur une semaine, la semaine du goût. Nous, on a décidé d'en faire un mois. Donc c'est le mois du goût. Avec effectivement un tas de manifestations pendant tout le mois d'octobre. Ça revient chaque année, pendant effectivement du 1er au 31 octobre, avec un tas de manifestations pour découvrir ces richesses de terroir et passer un bon moment, que ce soit en journée ou en soirée, là aussi en court séjour ou pour une journée. Merci, à bientôt sur Tourisme TV.